Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une jeune maman qui est venue me voir après la naissance de son petit qui à ce moment-là a eu 3 mois. Il se trouve que la naissance s'est faite par césarienne et en urgence, alors qu'en fait elle avait envisagé une naissance naturelle sans intervention clinique. Sa maman lui parle de moi et c'est dans ce contexte qu'elle vient pour cette séance. Donc elle s'allonge sur la table de soins, je place mes mains juste à l'arrière et je lui explique qu'effectivement il y a eu des incidences énergétiques et émotionnelles très importantes à la fois pour elle et pour son petit, et que je lui propose de revivre cet accouchement en le vivant non pas de façon traumatique mais de façon vibratoirement bénéfique, positive, et pour elle et pour lui. Je vais très vite sentir à la fois la peur à travers le méridien du rein et sentir la tristesse à travers le méridien du poumon. Je vais aussi lui parler et voir aussi énergétiquement qu'au moment de la section dans le ventre, donc C-section en anglais, non seulement les fascias sont découpés, mais le vaisseau conception, qui est vraiment le vaisseau yin, qui vient vraiment accompagner tout le centre avant du corps, est sectionné, et que le vaisseau gouverneur, qui est le vaisseau gouverneur yang, qui se place à l'arrière du corps, qui vient descendre la colonne, a aussi été perforé, puisqu'elle aura vécu dans cet accouchement 3 péridurales, puisque la première et la seconde seront en échec. La troisième finalement un petit peu aussi, un peu trop tard. Donc elle se retrouve en fait avec le vaisseau conception à l'avant, le vaisseau gouverneur à l'arrière, perforé énergétiquement, les fascias du ventre ouverts, et avec cette sensation de ne pas avoir vécu la délivrance et la naissance de son enfant telle qu'elle aurait vécu. Je vais aussi ressentir que le cordon a été coupé trop tôt, et je sens effectivement une grande tristesse par rapport à ça. Quand je vais me brancher sur la pulsation du cordon côté bébé et du cordon côté maman, je vais trouver 2 pulsations différentes et me dire c'est pas normal, ça doit pulser de la même façon. Il y a eu désynchronisation, il y a eu séparation, déclenchement de blessures, et sans doute blessure de séparation de façon assez violente pour l'enfant. Et donc je vais syntoniser les 2 vibrations de ces cordons, de ces 2 nombrils en fait, pour à un moment donné sentir la reconnexion. Et là je sais qu'il se passe quelque chose de magnifique, parce qu'elle est en train de revisiter énergétiquement cette refusion avec l'enfant, pour pouvoir choisir à quel moment, et lui choisir aussi à quel moment il sera juste de couper le cordon. Je vais maintenir énergétiquement le cordon jusqu'à ce que ce soit l'enfant qui décide que c'est bon, il peut lâcher. Ce qui va être étonnant, c'est que après cette séance, elle me dira, parce que je raconte les choses avant que la personne me raconte leur ressenti, pour ne pas, ne pas être influencée dans ce que je vais dire. Elle me dira qu'effectivement, elle avait eu le souhait aussi de maintenir le cordon de l'enfant le plus longtemps possible, pour qu'il puisse bénéficier de tout le sang qui est à l'intérieur, et de maintenir cette cicatrisation aussi énergétique quand le cordon tombe par lui-même. Je vais aussi pendant la séance l'inviter à revivre un accouchement et la placer dans un état de sérénité, de joie, de sécurité aussi, où elle va sentir le bébé qui passe par son propre corps, sans intervention extérieure. C'est une façon de placer le paradoxe en permettant à l'enfant, indirectement à travers la maman et à la maman, de modifier un accouchement traumatique et de l'inscrire dans ses cellules, dans ses mémoires, comme quelque chose de beau, quelque chose de puissant, quelque chose de joyeux. C'était important à double effet, d'abord pour elle et pour l'enfant, mais ça va plus loin, parce qu'effectivement, à un moment, je lui dis, mais est-ce que vous souhaitez déjà un second? Et effectivement, elle désirait un second, mais avec la peur de cette première expérience traumatique. Du coup, c'est une façon aussi de nettoyer sa matrice, de la nettoyer aussi de toutes ces peurs, de toute cette souffrance, de toutes ces projections,
et d'accueillir le futur enfant dans un environnement qui va être pleinement disposé à vivre une naissance sans trauma. J'oublie quelque chose, mais je reprends mes notes. Oui, en fait, je note depuis très peu de temps mes séances parce qu'en fait, elles sont tellement incroyables et il y en a tellement qui s'enchaînent que je les oublie et je regrette de ne pas avoir noté. Donc maintenant, ça y est, je prends note pour peut-être un jour voilà, faire un recueil de ces séances. En fait, dans la création de ce paradoxe, il s'agissait vraiment de défaire ce qui avait été abîmé pour créer, inventer, réinventer l'événement tel qu'elle le concevait. À la fin de la séance, elle va se sentir prise par une immense émotion, avec vraiment cette sensation d'avoir revécu, non pas la séance d'accouchement traumatique, mais vraiment d'avoir vécu ce qu'elle souhaitait offrir et à elle et à son enfant. Elle se sentira apaisée, elle se sentira libérée. Et moi, dans ces moments, je dis juste merci d'avoir la possibilité de ne pas rester dans la fatalité, rester dans le trauma. Et oui, il est possible de changer l'histoire. Et c'est ce que j'appelle créer un paradoxe positif. Je te dis à bientôt. Merci.